Cette fresque, elle rappelle une peinture de Gustave Moreau, Saint-Georges. Et là, c'est en l'occurrence le sorceleur Georges. Merci Oiseau pour ces éléments de lore. Witcher George, slaying the dragon. Ça ressemble à Saint-Georges et le dragon de Paolo Uccello. Seems witches have always been better with a sword than with a paintbrush. Là-bas, c'est une sculpture qui représente Laocoon. Il est celui qui avait mis en garde les Troyens contre le cheval de Troie. Et pour avoir douté de la parole des Grecs, il a été puni par les dieux. Il y a des serpents qui ont surgi de l'eau, sont allés l'attaquer, lui et ses enfants. Le professeur, son design est inspiré de Léon, du film Léon de Luc Besson. On le reconnaît avec ses lunettes, et d'ailleurs ces lunettes, on peut se les procurer dans The Witcher 3. Ever heard of the gnome Alfred Nabel? Eskel, I have amnesia. An incomparable inventor, like most of his race. Through years of research, he discovered an amazing substance. He intended it for use in mines and quarries. Though a genius, Alfred failed to foresee his invention's possible applications. Others quickly realized that a substance designed to rip granite from the ground could destroy castle walls. Some even considered using it in open battle. I get it. So what happened to Alfred's discovery? Mages stopped it from spreading. Alfred committed suicide, and his lab burned down. Alfred Nobel est l'inventeur de la dynamite. Comme le gnome, il a regretté son invention par rapport à ses utilisations guerrières. Il a utilisé l'argent amassé suite à la création de la dynamite pour créer le prix Nobel, qui récompense des avancées dans la science, etc. La quête d'Arenbrog, ici elle s'appelle Un cri dans la nuit, en anglais elle s'appelle Strangers in the Night. C'est aussi le titre d'une chanson de Frank Sinatra. Ouais, ce truc là-haut, là, qui dépasse, c'est un fusil sniper. Un Mauser, pour être précis. C'est une référence au film Il faut sauver le soldat Ryan. Sur le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle s'appelle Vesna Hood, et c'est bien sûr une référence au petit chaperon rouge qui en anglais est Little Red Hood. C'est attaqué par des loups sur le trajet en plus. Since the beginning of time, woman has been the nest of all evil, the tool of chaos, party to the conspiracy against the world and the human race. Woman is ruled solely by corporal lust. To satisfy her insatiable hunger and unnatural desires, she gladly serves demons. They intend to kill us. C'est exactement le speech qu'a fait un autre prêtre fou de Dieu dans le livre Le baptême du feu, le tome 5 du sorceleur. Ils appellent ça la grande évasion en français, en anglais ils appellent ça Prison Break. Mais à chaque fois c'est des références. I may be a thief, but society's to blame. Son visage, il est modelé sur le visage de Konrad Tomaskiewicz, qui est un scénariste chez CJ Projekt. Where can I find this Coleman? Am I my brother's keeper? Look for him yourself. I'm busy running this place loftily called a tavern. All right, I'll look around. Ask and ye shall receive, seek and ye shall find. Là c'est une référence biblique qu'on trouve dans la Genèse, chapitre 4, verset 9. You just pissed off Butterbean. En version VFR il s'appelle flageolet, en version anglaise c'est Butterbean. Butterbean, c'était un boxeur américain qui était hyper gros, du nom de Eric Scott Esch d'ailleurs. En version polonaise, il s'appelle Baranina, et Baranina c'était le surnom de Jeremias Baranski, un parrain de la mafia polonaise. Anything else? Why did you contact Witcher Berengar? What's it to you? He was my brother. Take a good look. Do I seem like a whore to you? No. So why you trying to fuck me? Et ça c'est une référence à Pulp Fiction, un dialogue entre Jules et Brad. Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. I gave my word the sword would find another Witcher. As he lay dying, he mumbled about teeth and destiny. Then he Les dents et le destin. La référence Les dents c'est Cohen le barbare, une parodie de Conan le barbare par Terry Pratchett. La plupart des posters ils utilisent l'alphabet glagolitique, c'est le plus ancien alphabet slave, qui date environ du 9e siècle. The Escalopian snake. I'd love to meet the fool who associated skin shedding with medicine. Oui, dans le quartier des marchands, il y a une statue, un bâton d'Asclépios, aussi connu sous le nom de Caducée d'Esculape. Ça, c'est de la mythologie grecque. Et ce bâton, c'est un attribut d'un dieu qui est censé tout guérir. Raymond Marlov, son visage, il est basé sur celui d'Adam Badowski, qui est un animateur chez CD Projekt. C'est une référence au personnage de Philippe Marlov, de l'écrivain Raymond Chandler. Et oui, là on peut acheter le livre de la terreur et du dégoût. En anglais, ça se dit The Time of Fear and Loathing, et c'est une référence au roman Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson, qui est Las Vegas Parano en français. Rockstein déjà, il vit dans le ghetto des non-humains.
Il a un nom et un accent à consonance juive. On pourrait penser que c'est une référence à Einstein. Kalkstein, ça veut bien sûr dire calcaire en allemand et norvégien. C'est un minéral qui est utilisé dans la chimie. Il est dit que Kalkstein a des origines gnomes. Et gnome, c'est probablement une référence à la petite taille des frères Kaczynski, qui sont des hommes politiques polonais, surtout connus pour être homophobes, et qui sont parfois appelés les gnomes. Sur Talar, son vrai nom c'est Bernard Ducas, et du coup, son surnom et son vrai nom, ils font référence à d'anciennes monnaies européennes. Talar, ça fait référence au thaler, qui était une pièce d'argent apparue au XVIe siècle dans le Saint-Empire et qui engendrera plus tard le mot dollar. Et le ducat, c'était originaire de Sicile au XIIe siècle, et après ça s'est propagé en Espagne, au Saint-Empire germanique. Azar Javed, ça veut dire feu éternel en perse. What's the deal? Keep it all, as long as you return the family ring to me. Why is this ring so precious? Oh, it's so precious! Référence au Seigneur des Anneaux, bien sûr. Le cimetière s'est inspiré de l'abbaye dans une forêt de chênes, qui est un tableau de 1810 de Caspar David Friedrich, au niveau de l'arbre mort, de la ruine de la sépulture. Alors là, prêtez l'oreille. En fait, la statue qui est à l'intérieur de Shevaska, elle ressemble vachement à Cthulhu, le monstre d'H.P. Lovecraft. La position des 10 monolithes, elle est calquée sur le diagramme de l'arbre de vie dans la Kabbale, une référence dans le judaïsme, et d'ailleurs on y place des séphirotes, comme les 10 puissances créatrices dans le judaïsme. Lodveger, ça veut dire sangsue en hollandais. First we take Vizima, then the world. Est une potentielle référence à Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Are you a fool seeking a magical strength-giving beverage? Référence à Astérix Obélix et le druide Panoramix qui fournit la potion magique. La description dans le bestiaire. Ton serviteur de porter de l'eau avant de se plonger dans de savantes lectures. Le golem a continué inlassablement de porter de l'eau, nuit et jour, sans jamais s'arrêter, a fini par inonder non seulement la maison du magicien, mais la ville tout entière. C'est l'histoire de l'apprenti d'un magicien, comme dans Fantasia de Disney. La résurrection par la foudre du golem, c'est une référence au monstre de Frankenstein qui se fait animer pareil. Dans les maisons, on trouve parfois un portrait de Léonard de Vinci, comme ici. Cette affiche, c'est la même que celle de Lord Kitchener Wants You en 1914, et la même que l'oncle Sam Wants You pour l'US Army. C'est marrant ça, les anneaux des seigneurs. Pas avoir à frapper à deux fois, alors le marteau de combat à deux mains Terminator est fait pour vous. Référence au film de James Cameron des années 80. On peut effectivement acheter le dernier vœu. En l'occurrence, c'est un traité sur les génies élémentaires, qui fait sens par rapport à la nouvelle du dernier vœu. When we first spoke, you mentioned Zerrikanian masters. I attempted to solve the riddle of steel using a worthless Zerrikanian book. L'énigme de l'acier, c'est le point central du film Conan le Barbare. André Gabloda, c'est une ref au boxeur polonais Andrew Golota. What happened? Judges disliked blows below the belt. They disqualified me. I see. Mais Andrew Golota aussi, il a fait des coups en dessous de la ceinture et il a été disqualifié dans des combats. En polonais, 2, ça se dit Z avec un Z. Par exemple, Gérald de Rive en polonais, c'est Geralt z Rivie. Et du coup, en polonais, il s'appelle Patrick Swayze, comme l'acteur Patrick Swayze. Eh ouais. What would you have, my white-haired lord? I wanted to start out talking. All right, let's speak. Giacomo Cassano claims nothing surpasses cultured conversation. Giacomo Cassano, c'est une référence à Giacomo Casanova, auteur italien qui est devenu synonyme de séducteur des femmes, même de manière malhonnête. No pain in your teeth? Schmerz, sein, dentist. Geralt of Rivia. Sachant que Zahnschmerz, en allemand, ça veut dire mal de dents. La Belle et la Bête, la quête avec Carmen et Vincent, porte le nom d'un chef-d'œuvre de Disney. En français, c'est Enquête quartier des marchands. En anglais, c'est The Viziman Connection, qui fait référence à la French Connection, qui était une organisation internationale faisant passer de l'héroïne au XXe siècle à travers différents continents. Roderick de Bête, il a le visage de Thomas Gopp, qui était senior producer sur The Witcher 1. Il l'a dit! Simplify! C'est un célèbre cri de guerre latin. Ce portrait d'un homme en rouge avec un sceptre, il a le visage de Maciej Maciek, qui était chef production manager sur The Witcher. Et la peinture, en fait, c'est une copie de celle de Brodero Mathyssen, représentant Stefan Czarniecki, un général polonais du XVIIe siècle. They call me The Rock. Sounds ominous. Voilà, la référence, elle est claire, hein. The Rock. Must know some interesting stories. Sure, I'm an innkeeper. Long ago,
In a valley far away lived a girl. She was a true princess, sorceress, and witcheress. Her name was Cyrilla. What's that matter? Ciri est dans The Witcher 1. Les Vodianoi, ils ressemblent à ceux des profondeurs, The Deep Ones, dans l'œuvre de Lovecraft. Il me semble que c'était ici. Ouais, regardez. Alpyr Brooks. Regardez le médaillon là-haut. Il y a effectivement un monstre de l'autre côté, mais c'est pas accessible comme endroit. The conspiracy theory sounds interesting. This was popularized by Bronze Dan. Alors Bronze Dan, c'est une référence à Dan Brown, qui est l'auteur de Da Vinci Code. Adam il fait référence au poète romantique polonais Adam Mickiewicz. She claimed to possess a rare and powerful Nehelenia's mirror, which once served oracles and prophets. Alina consulted her mirror quite frequently. With the question, who's the fairest of them all? I know Nehelenia's mirrors come in two varieties, polite and broken. Référence à Blanche-Neige avec la vieille reine. What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Toute l'intrigue de la quête Chaude Journée, Heat of the Day en anglais, elle est basée sur le drame Baladina, écrit par Julius Slowacki. Et d'ailleurs, la sœur de Baladina, dans cette histoire, elle s'appelle Alina, comme elle. I must gather raspberries. De Dagon, la divinité qui attend au fond des eaux. Et pour les devs, c'était un choix de nom évident, Dagon, parce que c'est une référence à la nouvelle de H.P. Lovecraft, sur le mythe de Cthulhu. Ne sont pas morts encore ceux qui peuvent mentir, mais les airs étranges pourront les faire périr. Cette première phrase-là, c'est une citation directe, issue de la Cité sans nom de Lovecraft. Face your enemies without fear. Safeguard the helpless. Never lie, even if it means your death. That is your oath. Arise a knight. Ces paroles, elles sont tirées du film Kingdom of Heaven de Ridley Scott, sorti en 2005. Speak the truth, even if it leads to your death. Safeguard the helpless. That is your oath. Rise a knight! Irondight, c'est l'épée donnée par la Dame du Lac à Lancelot du Lac, dans la matière de Bretagne, qui regroupe l'ensemble des textes qui ont rapport aux légendes bretonnes, aux cycles arthuriens, etc. Le visage de Foltest, il est basé sur l'acteur américain Michael Wincott. Radovid, your armies must subdue the Order in Redania and in the north of my lands. My armies will embark on a mission of fraternal assistance. I don't want any fucking fraternal assistance. The phrase rubs me the wrong way. You are to smash the Knights of the Order and withdraw. Cette assistance fraternelle, elle fait référence à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. C'est-à-dire qu'il y avait les soviets qui affirmaient apporter une assistance fraternelle au peuple tchécoslovaque, alors que vraiment ils allaient envahir le pays. Et ça fait référence aussi, dans Le Temps du Mépris, le tome 4, lorsque l'armée kedwédienne vient prendre position près de la rivière Difna, en Edirne, mais sans attaquer les Nilfgaardiens. Ils apportent une assistance fraternelle, alors qu'en fait, ils viennent juste récupérer une partie d'Edirne. Geralt, you have no sense of poetry. There's the truth of time and the truth of legend. You'll never change. Ça, c'est une référence au film L'Ours. C'est Miss en VO, il est de Stanislas Bareja, film polonais. Your flight from death ends here. Draw your sword. I was afraid you'd suggest chess. Ça, c'est une référence au film Le 7ème saut, où le personnage principal affronte la mort aux échecs.